Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vie Recrue. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo et ça me manquait à moi aussi. Alors je voulais, c'est le petit matin là en plein stage, c'était juste pour dire un petit bonjour, dire que tout allait bien. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. C'est simplement que là il y a eu un peu plus de semaines de stage enchaîné et c'est très intense, donc très peu le loisir de faire des vidéos. Ça me manque aussi à moi aussi énormément, donc je voulais en profiter un petit peu juste pour dire que ça allait reprendre de plus belle dès la fin des stages, pour dire à quel point c'était riche aussi. C'est un autre moment. Des vidéos, on passe à quelque chose de concret, c'est aussi une très grande joie, parce que je vois que finalement le mouvement qui s'amorce via les vidéos, toute cette prise de conscience, toute cette chaîne d'intérêt, d'implication dans la recherche sur sa propre santé, la santé globale, eh bien, ça va au-delà du simple fait de consommer des vidéos. C'est vraiment une implication mutuelle. Et lors des stages, c'est vraiment ce qu'on voit. Une responsabilisation de chacun, une implication de chacun, un vrai engagement. Et ça me touche énormément et je suis émerveillé de voir toutes les personnes qui sont venues et qui j'espère un jour viendront. Vraiment, ça a été toutes de magnifiques rencontres voilà, pour moi c'est une très grande joie de pouvoir assister à ça, de pouvoir voir toutes ces fleurs éclore et tous ces individus, voilà, qui s'épanouissent, qui disent un jour, voilà, je cesse de me considérer comme toujours victime et j'essaye de comprendre ce qui se passe et j'essaye surtout de mettre en place les conditions pour que ça change dans les respects des lois naturelles, des lois de la création finalement qui gouvernent le fonctionnement du corps humain. Parce que finalement, je me plais à le dire souvent, c'est simple mais pas simpliste. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de voir, c'est ce que j'essaie de faire passer au travers de ces vidéos le plus souvent possible. Simple mais pas simpliste. Donc, il y a des règles simples. Hein, quelque part, c'est des fruits, des feuilles vertes, des plantes médicinales pour régénérer, alcaliniser, détoxiner, alcaliniser, régénérer. Les fruits pour détoxiner, les feuilles vertes, on va dire, pour alcaliniser, et puis régénérer un petit coup de pouce avec les plantes médicinales. Et ça pourrait être aussi des fruits, des verdures, des fruits, des jus et de l'amour. Vous savez, c'est cette espèce de triptyque, cette valse à 3 temps, alcaliniser, détoxiner, régénérer. Mais c'est ça, mais c'est simple, mais c'est pas simpliste. Et donc il y a des fois des explications qui sont un peu simplistes. Et au cours de ces formations, on essaie de voir un petit peu comment donner des explications simples à la physiologie humaine, avec ce qu'on appelle le regard de l'aigle, un petit peu un regard global sur le corps humain, mais pas simpliste, pas faire de raccourcis, pas faire d'explications bateaux qui ne tiennent pas la route. Et à propos de simple et pas simpliste, aujourd'hui je voulais rapidement quand même explorer un petit sujet avec vous. Attendez. C'était le lien entre émotion et physique. Parce que souvent on me dit, voilà, la maladie, est-ce qu'elle est d'abord émotionnelle ou est-ce qu'elle est d'abord physique? Et on parle souvent des approches du docteur Hammer, par exemple, qui dit que finalement le cancer, la localisation cérébrale du cancer, eh bien, on peut la faire en fonction des émotions. Donc on me dit, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de guérir une maladie physique si on ne guérit pas la maladie émotionnelle? Quel est le sens de la maladie physique? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper d'abord du tout émotion, et ainsi de suite. Alors, je voulais prendre un petit exemple pour montrer qu'en fait, cette fameuse question de la poule et de l'œuf, eh ben, tout simplement, elle n'a pas de réponse. Est-ce que c'est le physique ou est-ce que c'est l'émotionnel? Tout ça, c'est une question qui n'existe que parce qu'on sépare les deux. Mais si on ne sépare pas les deux, s'il n'y a pas de physique émotionnel, mais s'il y a du corporo-émotionnel global, si on n'était pas une entité séparée. Alors c'est difficile à penser, mais je vais essayer de vous le faire réaliser au travers d'un petit exemple que je prenais là récemment pour expliquer la chose. Au stade embryonnaire, vous l'avez vu, il se trouve que la partie cervicale du corps et la partie intestinale du corps sont complètement reliées. Ce qui fait que ensuite, quand ça se sépare,
eh bien, il y a toujours un lien ténu qui se fait entre les glandes et hypophyses, toute la partie cérébrale et les tissus des intestins et du côlon. Donc ce faisant, vous avez déjà remarqué, quand on a des troubles émotionnels, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va souvent avoir des problèmes digestifs, des problèmes intestinaux. C'est très fréquent. Donc là, on a bien un trouble émotionnel qui se situe à ce niveau, qui va concrétiser quelque chose de matériel au niveau des intestins, une inflammation d'habitude. Les maladies de Crohn, par exemple, relèvent de ça. Toutes les inflammations du tube digestif, tous les problèmes même de flatulence, tous les problèmes de transit intestinal, constipation ou diarrhée sont directement en lien aussi avec l'activité émotionnelle dans la sphère cérébrale. Bon, mais ceci dit, on sait aussi parfaitement que la santé et le fonctionnement des glandes pituitaires et pinéales et globalement de toute la partie céphalo-rachidienne, eh bien, elle dépend de l'état de nos intestins. C'est-à-dire que si nos intestins sont encroûtés, sont enflammés, sont recouverts d'une couche de déchets, sont recouverts d'une couche d'espèces de petites croûtes, de dépôts, de mucus qui s'est faite pendant des années, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces glandes et toute cette partie cérébrale va beaucoup moins fonctionner. Et va beaucoup moins fonctionner, et va être même perturbée au point d'amener à des états de dépression. On dit souvent que la dépression se guérit dans les intestins. Pour quelqu'un qui a des problèmes, ou même des problèmes de migraine, tout simplement, des problèmes de migraine, une irrigation colonique permet souvent de soulager une migraine de façon massive. Donc, on a bien un exemple dans lequel l'état de la muqueuse intestinale détermine le fonctionnement et la qualité des pensées et des émotions que l'on peut avoir en tant qu'être pensant. Et de la même manière, les pensées et les émotions que l'on a vont déterminer l'état inflammatoire ou pas de la muqueuse intestinale. Alors, sur quoi on travaille, entre guillemets, à quoi on s'intéresse? Vous avez bien compris, aux deux. Aux deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois entamer un travail d'accueil et de regard aimant sur les émotions qui remontent, apprendre à être accompagné, apprendre à être accueilli, apprendre à accueillir soi-même. Mais aussi, il y a un travail physique à accomplir. Est-ce que ce petit exemple-là, eh bien, il est valable pour énormément de cas. Pour énormément de cas, dans tout le corps, finalement, il n'y a pas de psycho, spirituel, émotionnel, physique, il n'y a pas de priorité. Il y a des boucles de rétroaction multiples, vraiment extrêmement complexes. Alors c'est vrai que la dimension émotionnelle du corps est souvent niée, mais c'est pour ça que même quand on me parle de corps émotionnel, de corps mental, ça me paraît encore trop dissocié. Je sais que c'est très bien vu de parler de ces corps-là, mais pour moi, c'est encore beaucoup trop dissocié. Je ne conçois pas le corps mental et le corps émotionnel comme séparés du corps physique. Il y a un tout. Alors c'est difficilement concevable. C'est un peu comme quand en mathématiques, quand je faisais des mathématiques et de la physique, on me parlait de l'univers à 5, 6, 7 dimensions. Alors on savait les mettre en équation, mais on ne savait pas vraiment se les représenter. Il y a des choses qui sont irreprésentables. Et je crois que quelque part, c'est pas la peine de se taper la tête contre les murs et essayer de se les représenter puisqu'elles sont irreprésentables. Donc voilà, cette espèce d'unité du tout, je ne la goûte pas. Au niveau du corps humain, je ne la goûte pas vraiment. Je n'arrive pas à m'en faire une image. Mais par contre, je la garde en mémoire sans cesse pour arrêter de dissocier, arrêter de découper, arrêter de donner des ordres de priorité, de dire il faut d'abord guérir ça ou ça, s'occuper de ça ou ça, parce qu'en pratique, ça ne marche pas. En pratique, il y a tout qui avance, même dans la main. Parfois on arrive à avoir des prises de conscience dans un domaine, puis dans un autre, à différents moments de vie. Et le corps, l'esprit, l'être a un agenda que l'on ne peut pas déterminer, que l'on ne contrôle pas par le mental, mais qui s'impose à nous. Alors quelque part, il suffit de constater. Vous savez, souvent, moi je dis qu'on est spectateur. On est spectateur de la guérison, parce que la guérison, elle ne dépend absolument pas de nous. Je sais que j'entends beaucoup parler de ce mot guérison, mais il y a un mot d'Ambroise Paré, moi, qui
m'a rassuré par rapport à ma position et à ce que je faisais. Et Ambroise Paré disait moi je soigne et Dieu guérit. La guérison elle ne vient pas de nous. Il ne faut pas qu'on soit présomptueux. La guérison elle ne va pas de nous. En tant qu'humain, je pense qu'il nous est demandé de soigner, d'apporter du soin aux autres. Et dans le soin, il y a le soin physique, mais il y a tous les soins. Le soin mental, l'accueil, l'amour, l'écoute empathique, la douceur. C'est ça le soin. Mais la guérison, elle ne vient pas de nous. Au mieux, on peut être les intermédiaires, on peut être les médiateurs de cette guérison. Et c'est déjà une grande grâce de voir la guérison passer par notre intermédiaire. Mais se l'approprier, c'est juste folie. C'est juste folie, égo et vanité. Vanité et la frontière est souvent extrêmement ténue entre bienveillance et vanité, entre soin et illusion de guérison par ses propres moyens, par ses propres talents, par ses propres dons. Tout ça c'est un leurre. Peut-être que ce que vous apprendrez au travers de ces vidéos, c'est le soin, j'espère vous le transmettre de la plus belle des manières. Mais pour la guérison, c'est pas entre moi et vous que ça se passe, c'est au-dessus qu'il faut les regarder. C'est au-dessus qu'il faut les regarder. Et ça, personne n'est votre médiateur. C'est un lien direct. C'est un lien direct avec Dieu qu'il faut établir. Donc, vraiment, je vous encourage à retrouver cette dimension et à ne pas confondre ces deux dimensions. Et à ne pas séparer. Jamais séparer l'être humain. Agir sur le physique, appeler la guérison des émotions, accueillir les émotions, et ce faisant construire un être tout entier, un être global, qui ensuite n'a plus qu'à transmettre aux autres et apporter du soin. Je le vois chaque jour autour de moi, du soin aux uns, aux autres, du soin aux plantes autour de nous. Vous voyez là, je suis encore bien entouré, le jardin est bien vert là actuellement. C'est un petit message tout simplement pour dire bonjour, pour dire que tout va bien, qu'on va reprendre les vidéos, qui plus est des sujets. J'avais, si vous voyez, la montagne de questions-réponses qui s'accumulent sur le bureau, ça commence à faire peur. Mais ne vous inquiétez pas, ça risque de tourner à la vidéo de 2h, 2h30 la prochaine fois que j'en ferai une. Mais toutes les questions seront répondues, je les mets toutes de côté. J'ai simplement pas le temps matériel de tourner la vidéo, mais elles seront toutes mises de côté et toutes répondues fin août, quand les stages seront terminés. Je vous souhaite à toutes, à tous une très très belle journée. Profitez vraiment bien des fruits de l'été. Profitez aussi des jus, de ce soleil, de ces belles nuits étoilées. C'est le temps des étoiles filantes. Profitez-en. Il n'y a rien de mieux qu'aller dormir sous la voûte étoilée. On sort de la ville. On va dresser son petit camp sous les étoiles en tendant une couverture et puis regarder la voûte céleste en s'endormant. Je crois que c'est l'une des plus belles choses qui soit. Retrouvons le sommeil naturel, c'est vraiment le moment pour ça, il fait encore très très doux. Donc je vous souhaite de belles journées, de belles nuits, et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.